Ici encore un mot. Merci pour ces réunions de réveil qui ont été un succès. Merci pour ton esprit qui a coulé librement. Merci pour la parole qui a été prêchée. Merci pour les guérisons que tu as opérées. Merci pour ce matin. Seigneur, nous sommes dans une continuité. Tu n'es pas mort, mais tu es ressuscité. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, ce matin, Seigneur, ta parole qui est ici est esprit et vie. Personne ne peut la lire et la comprendre si ce n'est pas par l'esprit. Quand tu as dit c'est par l'esprit, nous pouvons sonder les Écritures. Mais l'homme intellectuel lit et ne comprend rien. Car Seigneur, ce n'est pas par la compréhension intellectuelle que nous pouvions comprendre tes paroles, mais c'est par ton esprit. Car tu dis par ton esprit, nous pouvons sonder les Écritures, se connaître quelle est la pensée de Dieu. Bénis ces paroles qui seront liées prêchées. Et quatre l'homme qui manifeste ta gloire. Seigneur, mon corps est fatigué, mais l'esprit est fort. Je confie toi ce matin. Utilise, Seigneur, mes faiblesses pour la transformer en ta puissance. Glorifie ton monde ce matin. Guéris les malades parmi nous. Baptise du Saint-Esprit. Restaure nos corps jusqu'à la fin de cette réunion. Et bénis tous ceux qui sont venus. Et que, Seigneur, à la fin, chacun puisse avoir une expérience avec toi, qui puisse te connaître, qui puisse avoir une réalité confirmée dans leur vie, que tu n'es pas mort, mais que tu es vivant dans leur cœur. Vis dans leur cœur et bâtis nos âmes ce matin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous asseoir tous. Gloire soit à Dieu. Amen. Comme David le disait, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Est-ce que tu es joyeux d'être ici ce matin? Amen. Normalement, ce matin, on devrait avoir beaucoup de nouvelles personnes. Et on constate que tous se sont retournés. Vous qui avez invité, vous devez les visiter pour les encourager à revenir. Amen. Ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail de tous les jours. On ne peut pas manger une fois pour un an ou bien une fois par mois. Il faut toujours manger, arroser, et cela va produire les fruits. Amen. Et nous disons merci pour l'organisation, pour les soutiens financiers et par vos prières et par tous ceux qui ont disposé le temps pour pouvoir, surtout les femmes, pour préparer, tous ceux qui ont préparé aussi le temps, nettoyer, balayer, pour que tout soit disponible. Ceux aussi qui ont donné les moyens pour que nous puissions les accueillir, ces hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Et nous croyons que vous participez à la bénédiction de cette parole. Amen. Comme le pasteur de Koroko me disait, Amen. Quand nous ne sommes pas à notre poste de travail, on sent que c'est comme si tout est mélangé. Amen. Il dit que ses activités étaient bloquées, les choses ne tournaient plus rond, les affaires ne marchaient plus. Mais il sait que chaque fois qu'il y a un réveil, quand il va, il revient, tout se débloque sur. Amen. Donc, dans les temps difficiles, c'était pas facile pour lui pour être ici, mais il a tout fait pour venir. Et c'est lui qui est resté à Bio Carrefour. Et nous avons été obligés d'apprêter la moto de Frère Zamblé et le frère Ernest allait le chercher. Et en allant le chercher même, il est tombé en route, tellement que la voie est mauvaise. Amen. Et il a pu le remorquer pour le ramener à Bio. Amen. Quand il était arrivé, il était tellement fatigué. Amen.
mais ils ont entré des bénédictions pour nous. Amen. Et puis à son retour, tout est débloqué seul. Amen. Il a une petite entreprise là-bas, comme moi aussi je l'ai ici. Amen. Et les marchés qu'ils ne pensaient pas avoir là, tous ceux-là sont venus seuls. Amen. Et ce qu'il gagnait même avant de venir, il peut gagner maintenant 10 fois maintenant par jour. C'est que quand il vient travailler pour Dieu, Dieu aussi s'occupe aussi de vous. Amen. Tu peux rester là, tourner en rond pendant 10 ans. Hein. Mais si tu n'es pas là pour la place de Dieu, tout ce que tu fais là, ça ne marche pas. Le païen qui adore le diable, lui s'appelle le récit, parce que lui, c'est le diable qui l'a envoyé. Que le diable le bénit parce qu'il est dans la position du diable et il travaille bien pour le diable. Mais toi, ce n'est pas la même chose. Tu dois être dans la position du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit t'utilise, alors il peut te bénir. Amen. Donc ne croyez pas que tout ce que vous allez faire, c'est en vain. Rien n'est en vain. Et je crois qu'après le réveil, toutes les choses ont commencé à se décanter, n'est-ce pas? Amen. Et on connaît c'était 5000 bénédictions. Tu peux souffrir pour avoir en un an quelque chose que tu gagnes difficilement. Avec Dieu, tu peux gagner ça en un seul jour. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et ils ont été une bénédiction pour nous. Et que Dieu les bénisse richement. Et le pasteur de San Pedro m'a appelé ce matin et dit de vous adresser ces salutations qui saluent l'église de Bio. Amen. Amen. Vous avez apprécié ces hommes de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin-là, il y a très mal dans mon corps, mais je sais que le diable se va chicoter. Amen. Je ne compte pas sur mes forces, mais je compte sur le Saint-Esprit. Depuis, il y a un début de palu qui me fatigue là. J'ai fait les traitements de palu, mais c'est maintenant même tout mon corps me fait très mal. Mal la tête, enrhumé, tout mon corps me fait mal. Mais je dis, ça ne peut pas m'empêcher de venir prêcher. Au contraire, mais je serais heureux de prêcher à les douleurs. Et je crois qu'à la fin de la réunion, tous les douleurs vont disparaître. Est-ce que vous connaissez? Amen. Avec Dieu, c'est pas quand on est malade, on s'assoit à la maison. C'est quand tu es malade, il faut venir. C'est là il va opérer le miracle pour te prouver qu'il est celui qui donne, il est celui qui restaure, il est celui qui bénit. Amen. Et le mois de novembre, ça sera un mois vraiment un peu chargé. Amen. Dimanche prochain, on sera... Vous connaissez Frère Fimet? Frère Fimet, lui qui a invité Frère Atu. Amen. Donc, il enseigne dans un village derrière Soubré là-bas. Et il veut organiser des réunions de réveil parce qu'il a un petit groupe qui prêche la parole de Dieu. Donc, il va faire des évangélisations pour inviter des gens. Et il nous a invités pour aller tenir 2 jours de réveil samedi et dimanche prochain. Donc, on fera tout pour être là-bas. Et il sait que la grâce de Dieu nous sera une bénédiction pour eux. Amen. Et je vais en profiter pour inviter aussi le pasteur de Opoyo et puis de Soubré, s'il peut venir nous soutenir. Amen. Maintenant, le dimanche qui va suivre, on sera à San Pedro pour la convention, pour le réveil de San Pedro. Amen. Et après cela, nous serons ici à Paris du 20 novembre. Amen. Mais je n'ai pas dit que c'est un congé pour vous, vous devez être là. Et les hommes de Dieu vont prêcher pour vous. Et vous serez richement bénis parce que ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre du Saint-Esprit.
si vous devez rassembler, Dieu vous bénira. Amen. Parce que dans la présence du Saint-Esprit, beaucoup de choses se passent. Les mauvaises onction, les onction de l'odeur, les onction négatives, tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout cela vous quitte. Même dans les choses qui sont bloquées, ça se débloque seul dans l'atmosphère du Saint-Esprit. Amen. Si tu veux faire une chose pour que ça marche, il faut regarder le côté surnaturel. Il y a des gens, et c'est le côté naturel, mais c'est le côté surnaturel là, qui a plus d'effet. Vous verrez, les grands commerçants, ils vont voir les marabouts pour avoir des guégueries, pour pouvoir attirer les clients, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien qui est sain. Donc vous, en tant que chrétien, vous n'avez pas des guégueries ou des marabouts, mais vous avez, amen, le Saint-Esprit, Jésus-Christ avec vous pour bénir tout le monde. Amen. Et pas question que ce que vous faites ne vous réussisse pas. Amen. Et voilà pourquoi nous, on confie tout à l'Éternel avant de faire quoi que ce soit. Même si tu dois manger, tu dois le confier. Même si tu dois faire une affaire, tu dois le confier. Parce qu'à tout moment, un ennemi va chercher à venir te contrecarrer. Et en ce moment, il rencontrera Dieu sur son chemin. Voilà pourquoi dans tout ce que nous faisons, nous sommes toujours les premiers. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous faire tomber. Gloire à Dieu. Amen. Et fin du mois, 29-28 novembre, ça le réveil de Divo. Donc, San Pedro, le 13-14, Divo, 28-29. Amen. Et le 5-6, là, c'est chez le frère Fimel là-bas. Amen. Mais chez le frère Fimel, là, c'est pas le réveil que nous tous on voit là, c'est. Amen. Ça n'a rien à voir avec San Pedro, c'est quelque chose de spécial. Donc, que Dieu vous bénisse. Ensuite, nous devons pour la parole de Dieu. Jean 1, verset 19. Voici le témoignage des Jean. Lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, et il déclara, il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc, Jean est la voix de celui qui crie dans le désert. Il dit, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Ceux qui avaient été envoyés étaient les pharisiens. Il lui fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean habitait, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu me baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu
et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Éteignez vos portables. Amen. Luc 1, verset 9. Luc 1, verset 9. D'après la règle du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum, toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit: ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur et ne boira ni vin, ni liqueur dénigrante, et il sera rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu, et il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Au verset 26, on continue au verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qui me soit faite selon ta parole, et l'ange la quitta. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda, et elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'es-tu accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Amen. Et il dit: heureux celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je continue la lecture.
Donc, Luc chapitre 2, versets 8 à 20. Luc chapitre 2, sur un esprit. Amen. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles et la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant émailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allaient en hâte. Et ils trouvaient Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontaient ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les écoutaient furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Est-ce que vous les suivez? Amen. Donc les anges les apparaissaient pour leur indiquer là où le Messie était. Amen. Soit un esprit. Et Luc chapitre 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonne la loi. Il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. » Amen. Grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, voici ce que dit les Écritures. Amen. Ce matin, j'ai un verset, j'ai un titre. Le ministère de l'Esprit. Amen. Le ministère de l'Esprit. Mon sujet, Jésus-Christ ne change pas. Amen. Jésus ne change pas. Il demeure toujours la même personne. Amen. Vous voyez ici, quand Dieu a voulu accomplir des choses sur la terre, il a envoyé des anges pour préparer la venue du Messie. Amen. Et les anges sont des messagers de Dieu pour apporter une bonne nouvelle. Amen. La Bible dit que Zacharie était un vieux, n'avait pas d'enfant, lui et puis sa femme. Sa femme était devenue vieille. Et on l'a appelée sa femme stérile. Amen. Donc c'était prévu selon les hommes qu'elle ne peut pas enfanter.
Amen. Mais Zacharie a été sélectionné comme celui qui devait offrir le sacrifice en tant qu'un sacrificateur. Il a été tiré au sort et il devait offrir le sacrifice. Amen. Des parfums dans le lieu très saint. Et quand il est entré, il a vu l'ange du Seigneur, l'ange Gabriel a apparu. Tu veux suivre? Quand l'ange Gabriel a apparu, il a dit, ta prière a été exaucée. Amen. Ta femme tombera enceinte. Celle qu'on appelle stérile, elle va enfanter un fils. Et ce fils-là, amen, c'est lui, il sera la lumière pour marcher devant son peuple. Et il va préparer le cœur des peuples, du peuple de Dieu à recevoir leur Dieu. Amen. Maintenant, cet enfant, il ne va pas suer son corps. Il ne va pas s'enivrer. Sur l'esprit. Il ne va pas s'enivrer. Il ne va pas boire des liqueurs fortes. Il ne doit pas suer son corps en aucun cas. Amen. Et il sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Depuis le ventre de sa mère, il doit être rempli du Saint-Esprit. Sur l'esprit. Amen. Donc, depuis le ventre de sa mère, il doit être rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, cet enfant qui va venir au monde, c'est-à-dire il vient avec le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, il vient sous l'ordre du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui envoie un ange pour aller parler à Élisabeth, pour aller parler à Zacharie, que ta femme va tomber enceinte. C'est une promesse que Dieu tient. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu doit veiller à ce que cela s'accomplisse. Donc, quand Dieu l'a parlé, automatiquement, les jours qui ont suivi, elle est tombée enceinte. Gloire à Dieu. Amen. Alors, ça, c'est l'histoire de Dieu. Ce n'est pas l'histoire d'un homme. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Et le même ange Gabriel, il a en effet beaucoup de travail. En même temps qu'il a visité Élisabeth, il a visité Zacharie, il devait aller visiter Marie. Est-ce que vous me suivez? Et il va saluer Marie. Une grâce spéciale a été accordée. Amen. Une grâce qu'aucun homme ne peut l'avoir sur la terre, mais toi, Dieu te l'a accordée. Là, tu vas tomber enceinte. Et l'enfant qui est de toi, tu dois l'appeler Jésus. Amen. Cet enfant sera grand. Et il va provoquer un bouleversement. Bouleversement, ça veut dire quoi? Il va renverser tous les anciennes doctrines. La loi. Qu'ils avaient comme adoration. Les lieux d'adoration. Il va renverser tout pour tout reverser. Et il va rabaisser les orgueilleux. Et il va élever les hommes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'était Dieu qui était en train de préparer des chemins. Et ça, ce n'était pas l'œuvre d'un homme. C'était Dieu qui était en train de préparer un travail qui devait accomplir à un temps bien précis. Le Messie qui doit naître et le prédicteur, lui qui doit préparer son entrée. Et lui qui doit préparer son entrée à 6 mois d'avance sur lui. Amen. Il vient préparer le chemin. Amen. Pour faire entrer le Messie pour qu'il œuvre. Est-ce que vous me suivez? Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et quand maintenant les deux sont nés, amen. Voici, la Bible dit, Jean-Baptiste devait être baptisé du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais écoutez ce que Jean dit. Moi, je ne suis pas venu pour baptiser de l'Esprit, mais je suis venu pour vous baptiser d'eau. Car parmi vous, il y a quelqu'un qui baptise de l'Esprit. Je ne suis pas digne de gagner la croix de son soulier. Et lui, il viendra après moi. Et il est parmi nous, mais on ne le connaît pas. Mais Dieu m'a dit, le Dieu qui m'a envoyé baptiser d'eau, gloire soit à Dieu, soit l'Esprit. Le Dieu qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, quand tu vas baptiser les gens, celui sur qui le Saint-Esprit va descendre sous la forme d'une colombe et s'arrêter, c'est celui qui baptise du feu et du Saint-Esprit. Donc Dieu a donné à son serviteur Jean-Baptiste le signe pour reconnaître le Messie. Est-ce que vous me suivez? Et quand Dieu veut préparer quelque chose, il prépare
Et telle sorte que les gens ne se trompent pas. Et il les parle clairement. Il les montre les signes clairement. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, Jean le prophète ne peut pas connaître le Messie si Dieu ne lui est pas révélé. Comment le Messie par un signe? Est-ce que tu suis? Jean-Baptiste ne peut pas reconnaître qui était le Messie si Dieu ne lui a pas montré un signe par lequel il pouvait reconnaître le Messie. Il va baptiser beaucoup. Mais celui qui l'esprit va descendre comme une colombe pour s'arrêter, celui-là c'est l'agneau. Est-ce que vous suivez? Toi, sois à Dieu. Et Jean s'est attaché à ce signe-là. Le signe que Dieu lui a montré, c'est un signe qui est infaillible. Est-ce que vous suivez? Acclamez le Seigneur. Toi, l'esprit, au fond, toi, l'esprit. Amen. Dis à ta soeur qu'elle soit l'esprit. Amen. Donc, le signe que Dieu a donné à Jean pour reconnaître le Messie, c'était un signe en lui et puis Dieu. Ça peut être si c'est Dieu qui a parlé, ou bien s'il a imaginé. Mais Dieu l'a confirmé. Quand le même Dieu envoie son ange pour conduire les bergers vers le Messie qui était dans la crèche, les bergers ne savaient pas où Jésus se trouvait. Est-ce que vous suivez? Mais le Saint-Esprit s'en chargé d'aller rencontrer les bergers. Son ange est descendu devant les bergers. Mais pourquoi pas devant des rois, devant des princes, devant des présidents, mais pourquoi devant des bergers? Et tout ceci très bien. Pourquoi Dieu n'est pas descendu devant des hommes qui sont vus grands, mais devant des bergers? Berger veut dire quoi? Berger, c'est quelqu'un qu'on ne considère pas. Tu connais les flaques, non? Quand tu vois un flaque, tu le considères. Tu ne le considères pas. Mais lui, il est en brousse. Il n'est pas en vie. Il n'est pas dans un lieu où il s'est climatisé, non. Il est en brousse. Mais ce n'est pas l'ange descend pour dire au berger. Parce qu'un berger, il conduit des brebis. Et sa mission est de garder des brebis et de les conduire jusqu'à leur destination. Pour ne pas qu'elles dévorent plus les empêcher. Donc aussi, ces bergers symbolisaient. Amen. Amen. Des hommes qui auront sous eux des brebis à pêcher et à conduire. Et c'est les bergers qu'il allait rencontrer. Et il a indiqué là où le Messie se trouve, point par point, mot pour mot. Et ils ont dit, on va aller vérifier ce que l'ange nous a dit. Et qu'ils sont allés vérifier dans l'esprit. Ils ont trouvé que ce que l'ange a dit là, c'était effectivement l'endroit qu'il avait précisé. Donc Dieu ne peut pas se tromper. Amen. Dieu ne peut pas se tromper. Quand Dieu te conduit, il ne peut pas se tromper. Gloire soit à Dieu. Dieu ne peut pas te dire, va là-bas, il va dire non, Dieu s'est trompé, non, il m'a dit non d'aller, il s'est trompé, non, il devait aller là-bas et puis après, non, là c'est pas Dieu. Ça c'est un démon. Quand Dieu donne une parole, il connaît toutes choses avant le début, avant la fin. Il est infini, il connaît toutes choses dans sa pensée, dans sa préscience. Donc quand il leur donne des choses, ce n'est pas des choses qui ça peut se tromper. On parle pas de Dieu est infaillible. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Donc les bergers devaient suivre le conseil de l'ange. Maintenant la Bible dit quand l'ange annonce la bonne nouvelle aux bergers, une multitude de l'armée céleste, une multitude des anges se sont joints à l'ange pour glorifier Dieu. Amen. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre pour ceux qui agréent. Faut bien entendre. Gloire à Dieu dans le lieu très haut. Et paix sur la terre pour ceux que Dieu agrée. Parce que Dieu ne s'est pas montré à tout le monde. Mais il s'est montré aux bergers. Parce que c'est les hommes que Dieu a agréés. Pendant ce temps, tous les rois de la terre ne savaient pas que le Messie était né.
Est-ce que vous me suivez ce matin? Gloire soit à Dieu. Maintenant, Dieu s'est arrangé pour mettre son enfant dans un lieu où les gens ne peuvent pas savoir qui le Messie devait être. Pour lui-même conduire ce qu'il veut montrer. Parce que quelqu'un, fils du roi, fils de Dieu, prince de la paix, il doit naître dans le palais du roi. Il doit naître dans une bonne église. Une église pavée d'or, où tout brille. Il y a des photos partout, tout est joli, tout est en or. C'est ça que tout le monde pense. Amen. Mais Dieu a voulu confondre les gens. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix n'ont jamais été mes voix. Et quand Dieu maintenant a caché son fils, amen, il n'a pas permis que Marie puisse accoucher dans une maternité. Quand il lit bien la Bible, en ce jour-là, tous les hôtelleries étaient remplies. Il n'y avait pas de place. Donc Marie n'avait pas un lieu où aller enfanter. Donc il n'y a pas de maternité pour recevoir Marie. Donc en retournant dans sa patrie, pour se faire recenser. Donc en brousse, en cours de chemin, elle est rentrée en travail. Je me suis. Et c'est là, elle devait chercher un endroit rapidement pour pouvoir enfanter. Or, le lieu que tu avais destiné pour que l'enfant vienne au monde était un lieu bien précis. Une bergerie. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une bergerie. Une bergerie, ce n'est pas un lieu qui est luxueux. C'est un lieu où les animaux pisent, ils défèquent, où ça sent. Mais c'est là qu'il doit rentrer. Parce que ce Messie doit être un agneau. Il doit être une brebis. Et tout était symbolisé. Est-ce que vous suivez? Comment se rendre à Dieu? Amen. Donc Dieu a tout préordonné. Et il a caché. Il s'est caché devant les grands de la terre. Il dit, moi Dieu, je vais me voiler devant les grands hommes de la terre. Je vais les aveugler. Et je vais rendre les hommes qui sont sages fous. Et je vais prendre ce qui est faible pour confondre les forts. Et je vais prendre ce qui n'existe pas pour confondre ce qui existe. Et là où les gens disent qu'il n'y a rien, c'est là que je serai. Je vais te ce matin. Je vais te dire Dieu. Amen. Amen. Donc au moment où il est cherché le Messie, en ce moment il y avait beaucoup d'églises. Il a chanté Alléluia, Maranta. Je suis allé dans notre église. Mais il n'est pas allé là-bas. Si Jésus choisissait une église, les gens diront qu'il est venu chez une église. Donc il doit être en dehors des églises. Et appeler son peuple, aller à sa rencontre. Dieu n'aime pas la politique. Dieu n'aime pas le groupe. S'il va chez un groupe, les gens vont dire non, il allait chez les catholiques. S'il allait chez l'Assemblée de Dieu, ou il allait chez l'Assemblée de Dieu. Parce que s'il est chez eux, ils vont dire que non, c'est pour eux. Donc quand Jésus était venu, les gens avaient du mal à le recevoir. Ils disent, mais lui, il sort d'où? Il vient de quelle institution? Il vient de quelle école pastorale? Il vient de quelle assemblée? On ne sait même pas où il est équipé. Donc on ne peut pas le recevoir. Parce qu'elle reçoit tous ceux qui viennent de là. Et c'est ce qui tue les gens. Amen. Et le Saint-Esprit vous conduit sur l'église. Il n'est pas un homme de groupe, mais il est un homme qui appelle les gens à le suivre. Vous suivez ce matin? Amen. Moi, ce matin, je ne suis pas venu pour t'appeler à suivre mon église. Mais je suis venu pour t'appeler à suivre l'esprit. À suivre le Saint-Esprit. À suivre Jésus-Christ. Après ce matin, j'ai dit mon titre, c'est le ministère de l'esprit. C'est pas le ministère d'un homme, mais c'est le ministère de l'esprit. Comment se rendre à Dieu? Amen. Si nous avons le ministère de l'esprit, nous n'allons jamais nous égarer. Si nous avons le ministère de l'esprit, aucun démon ne pas venir nous trouver. Est-ce que vous me suivez ce matin? Comment se rendre à Dieu? Le diable peut venir, mais l'esprit va le démasquer. Le diable peut venir, mais l'esprit va le dévoiler. Est-ce que vous me suivez ce matin? Et le Saint-Esprit s'en chargera
va conduire son peuple. Vous me suivez? Vous me suivez à Dieu? Donc quand Dieu vient, non, moi je suis à Dieu. Il dit, c'est pas ça la question. Non, moi il y a la foi catholique. Non, c'est pas ça la question. Est-ce que depuis que tu as cru, tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as rencontré un jour? Personnellement, tu l'as connu, tu as fait une expérience avec le Saint-Esprit, et puis tu parles d'église. Si l'église ne peut pas m'aider à rentrer en contact avec Jésus-Christ, je tourne le dos et je le cherche. Il va trouver un lieu où Dieu peut m'aider à le trouver. Parce que pour trouver Jésus-Christ, j'aurai la vie éternelle. J'aurai l'éternité. Je serai guéri. Je serai plus fort. Je serai puissant. Je serai inébranlable. Aucun sorcier ne peut me toucher. Quand j'entends des gens ils disent sont chrétiens, mais les sorciers le tuent. Vous n'avez pas appris ça? Les gens ils disent qu'ils sont chrétiens, mais les démons les fatiguent. Même la nuit, ils ne dorment pas, le poursuivent même. Les serpents les poursuivent, tout ça. Mais il va à l'église, alléluia, Jésus est merveilleux. C'est pas le fait d'aller parler, mais c'est le fait d'avoir l'esprit. Est-ce que vous me suivez? Attendez une seconde. Amen. Ils nous ont beaucoup blagué. Hein. Ils nous ont beaucoup blagué. Donc la manière dont on m'a blagué là, je sais comment t'aider aussi. Alors, où tu étais là-bas, là, moi j'étais là-bas aussi. J'étais sincère même. Je pensais qu'il avait trouvé Dieu. Oh, il n'a pas trouvé Dieu. Il a trouvé le vent. On va aller. Amen. C'est pas le fait d'aller à l'église et de mettre ton nom dans le registre. Nous, on n'a pas de registre ici. Où tu as venu hier, prends ton nom, Kwadjo Kwasi Eman, membre de telle église. Il ne cache pas. Tu ne vas plus aller ailleurs. Tu nous as parti. Ça, c'est un candidat de l'enfer. Tu as été fait prisonnier d'une église au lieu d'être prisonnier de Christ et de l'esprit. C'est deux choses différentes. D'aller à l'église et de rencontrer Christ. Deux choses différentes. Toutes les rencontres, tout ça c'est fini. Les batailles inutiles, c'est fini parce qu'il va ouvrir tes yeux. Le même esprit qui a parlé, amen, à Élisabeth, le même esprit a parlé à Marie. La petite Marie a visité par l'ange Gabriel. Et quand l'ange Gabriel a salué Marie, Marie fut remplie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Amen. L'enfant appelé Jésus, Jean dit, c'est lui qui va venir là. Le Messie là. C'est lui qui bâtit du Saint-Esprit et du feu. Donc, celui qui bâtit du Saint-Esprit et du feu, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Il dit, moi, Jean-Baptiste, je ne suis pas venu pour baptiser du Saint-Esprit. Mais je suis venu pour baptiser peu. Mais lui qui baptise de l'Esprit vient après moi. Là, la Bible dit que Jean-Baptiste devait être rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère. Mais qui va le remplir? Celui qui baptise du Saint-Esprit se trouve en Marie. Parce que Marie fut remplie du Saint-Esprit qu'elle a reçu Jésus. Jésus dans son sein était l'Esprit du Très-Haut qui recouvrait de son nom pour former l'enfant. Donc l'Esprit Saint était sur Marie et l'Esprit Saint était sur Jésus. Est-ce que tu me suis? Maintenant la Bible dit Jean doit être rempli de l'Esprit. Et Elisabeth est enceinte. Et Jean ne bouge pas. Alors quand l'ange a rencontré Marie, et que Marie a reçu le Saint-Esprit, qui est la sémence de Jésus,
il a envoyé Marie vers Élisabeth. Et quand Marie est arrivée chez Élisabeth, la Bible dit que Marie a salué Élisabeth. Élisabeth dit, quand ta voix est parvenue à mes oreilles, l'enfant se trouve dans mon sein, a tressailli de joie, et il fut rempli du Saint. Élisabeth dit, quand j'ai entendu la salutation parvenir à mon oreille, l'enfant qui est à moi a tressailli de joie. Et je fus rempli du Saint. C'est elle qui parle. Élisabeth dit que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le corps, Élisabeth. Le Saint-Esprit, c'est pour l'enfant appelé Jean-Baptiste. Tu vas voir ce matin quand il vous prêche, le Saint-Esprit, ce n'est pas pour ton corps. Le Saint-Esprit, c'est pour la sémence parole. La sémence fille de Dieu qui a été engendrée en toi. Donc Élisabeth a porté Jean-Baptiste pendant 6 mois. Et dit l'enfant n'a jamais bougé. C'était un enfant qui était mort. Mais il devait être vivifié par le Saint-Esprit. Maintenant Marie vient. Marie est enceinte. Dans son ventre, il y a qui? Il y a Jésus. Dans le ventre d'Élisabeth, il y a Jean-Baptiste, mais il est mort. Dieu déplace Marie, non? Marie marche. Au moment que Marie marche, le Saint-Esprit est sur elle. Écoutez bien, là, Gabriel a dit à Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Il va former en toi ce bébé. Et il sera appelé le Fils du Dieu très haut. Donc, l'ombre du Saint-Esprit couvrait Marie. Donc, quand Marie marchait dans l'onction du bébé qui est dans son ventre appelé Jésus. Lui qui partit du feu du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé, Jésus dans le ventre de Marie devait baptiser Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par la voix de Marie. Quand Marie a salué, l'onction a accompagné la voix de Marie pour aller toucher Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit. Et vous voyez ce matin, pour se donner à Dieu. Amen. Voilà pourquoi un ministère doit être pour du Saint-Esprit. S'il n'a pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Mais s'il a le Saint-Esprit, tu peux aussi l'avoir. Et après ce matin, je suis venu avec le Saint-Esprit et je marche dans l'ombre du Saint-Esprit. Je vais te saluer et l'enfant qui est en toi va te faire de joie. Je vais te saluer et l'enfant qui est en toi va sauter. Vous va regarder. Amen. Ça même mal le Saint-Esprit va d'un homme à un homme. C'est contaminé. Elle a contaminé Marie. Marie a contaminé Élisabeth. Et Jean-Baptiste a été contaminé. Et Jean-Baptiste a commencé à contaminer les gens. Et Jésus, maintenant, le vrai baptiseur est venu. Il a commencé à baptiser le Saint-Esprit au Jésus. Je me suis ce matin. Comment se rendre à Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu aimes Jésus-Christ? Je vais lire un verset encore. Amen. Actes chapitre 9. Actes chapitre 9, verset 1. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le principal sacrificateur, et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'y trouvaient des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit:
je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dû de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Amen. Il resta 3 jours sans boire, et il ne mangea ni bu. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias lui répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Amen. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qui doit souffrir pour mon nom. En a sorti. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris, Amen. Si vous me suivez un peu, acclamez le Seigneur. Amen. Le même esprit, Amen, qui a informé à Saul, à Paul, comment il va reconnaître, Amen, comment il doit voir un homme appelé Ananias pour venir prier pour lui. Le même esprit aussi allait parler à Ananias. Parce qu'il faut que les deux se croisent. Si tu me suis, ce matin, si c'est Dieu qui t'a appelé là, sachez que quelque chose va se produire. Quand Dieu a appelé Paul, Amen, il a monté dans une vision un homme appelé Ananias qui viendra prier pour lui et ses yeux vont s'ouvrir et il va recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu, en tant qu'une lumière, n'a pas pu aider Paul. Il a plutôt aveuglé. Est-ce que tu me suis? Dieu a plutôt aveuglé Paul. Parce que quand Dieu est dans l'état esprit, quand il vient et qu'il voit un pécheur, il le tue. Est-ce que tu m'entends ce matin? Si Dieu n'est pas dans un corps, il ne peut pas avoir la grâce. Si Dieu n'est pas dans un pot, dans un homme, il ne peut pas avoir pardon. Quand Dieu, en tant qu'esprit, en tant qu'une lumière, quand il vient, c'est le jugement. Quand il vient, il frappe. Une gloire se rendit à Dieu. Je donne un exemple. Quand Moïse était dans l'Ancien Testament, Moïse conduisait le peuple d'Israël. Amen. Un jour, le peuple on dit à Moïse, il veut que Dieu les parle face à face. Pourquoi Dieu parle à Moïse et puis Moïse les parle?
Dieu a dit à Moïse, il faut les appeler sur la montagne, je vais les parler. La Bible dit quand Dieu a commencé à parler, les tonnerres, les éclairs, le peuple a commencé à mourir. Ils sont mis en genoux pour demander pardon à Moïse. Ils ont dit à Dieu, plus jamais que Dieu nous parle. Mais Dieu parle à Moïse et que Moïse nous parle. Et quand tu nous parles là, on va mourir tous. Il vient en bon. Amen. Quand Dieu dans sa colère, il a voulu détruire tout le peuple. Quand le peuple en Égypte, on commençait à murmurer contre Moïse. Dieu a dit à Moïse de se mettre de côté. Il va détruire tout ce peuple. Qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse s'est mis devant Dieu. Il dit non Seigneur, si tu dois les tuer, tue-moi d'abord. Et Moïse a commencé à parler à Dieu. Il dit Seigneur, si tu détruis tout ce peuple comme un seul homme, tout le monde entier qui a vu comment tu as drivé ton peuple, comment tu as pu réduire à néant l'armée la plus puissante de l'époque. Ils verront que tu es incapable de conduire ton peuple dans le pays. Si tu veux la tuer, tue-moi d'abord. Dieu a dit à Moïse, j'ai compris. J'ai fait miséricorde. Mais dis à ce peuple, je suis Dieu. Je vais les faire mourir. C'est les enfants qui vont aller là. Amen. Donc Moïse s'est mis là. Quand Dieu est dans un homme, il y a miséricorde. Dieu devait devenir un homme. Dieu en tant qu'esprit ne peut pas sauver l'homme. Mais après Dieu devait être chair. La parole devait être transformée en chair. La parole, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole était la lumière et en elle était la vie. Tout chose était fait par elle. Cette parole que cette lumière a été faite chair et elle a habité parmi nous. Plein de grâce. La grâce a commencé à couler et le pardon est venu. C'est quand Dieu a pris Jésus que la grâce est venue. Si tu me suis. Si tu me suis. Donc tous ceux qui n'acceptent pas Jésus sont tous morts. Parce que tu ne peux pas parler devant Dieu. Amen. Sans son fils. Est-ce que vous me suivez? Gloire soit à Dieu. Donc le même Dieu qui a parlé, qui a frappé pour le de Damas et qui l'a aveuglé, le même Dieu aussi allait parler à Ananias. Ananias, mon serviteur, tu vas aller prier pour quelqu'un qu'on appelle Paul. Il dit, mais celui-là, il a reçu une lettre pour nous tuer. Ils ont tué Étienne. Il va nous lier pour nous tuer tous. Comment tu peux me dire d'aller prier pour lui? Tu me vends. Dieu a dit à Ananias, je l'ai fait esclave. Désormais, il est pour moi. Va prier pour lui. Et quand Ananias est arrivé chez Paul, il dit, Paul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ t'a apparu en chemin. Il m'a dit de venir prier pour toi afin que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Donc le même Dieu t'a parlé à Paul, le même Dieu t'a parlé à Ananias. Donc les deux se rencontrent. C'est pas les gens qui les envoyaient. Pourquoi ce matin il dit, si c'est Dieu qui t'a conduit ici, Dieu aussi m'a conduit vers toi, pour que tu me sois la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous voyez ce matin? Amen. Amen. Maintenant, le mystère de l'esprit, Amen, est ici pour oindre tout homme qui est prêt à livrer son corps pour lui. Il fait des corps qui sont disponibles, des corps qui sont prêts, des corps qui sont consacrés. Et alors Dieu va parler. Le monde a même dit Dieu. Mais moi je veux Dieu. Dieu est ici ce matin. Le monde a même dit Jésus-Christ. Mais Jésus est venu ce matin. Et ce matin nous sommes venus pour prouver Jésus-Christ qui n'est pas mort, mais qui est ressuscité. Et ce matin, tu n'iras pas comme tu es venu. Peut-être un frère t'a invité, une sœur t'a invité. Dieu a passé par ce frère, par cette sœur,
pour t'inviter. C'est pas lui qui t'a invité, mais c'est Dieu qui t'a invité à une rencontre. Pour que tu es carrefour. Au carrefour, Dieu puisse te rencontrer pour te remplir, pour te baptiser, pour te changer, pour te faire orienter sur son chemin. Est-ce que vous voyez ce matin? Gloire à Dieu. Tu peux dire Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Personne. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Donc tous ceux qui viennent à lui, ils disent mon Père qui l'appelle. Parce que la vie éternelle, c'est pas une question de groupe. Tu dois venir à Christ si Dieu t'a donné de venir. Pourquoi on prêche dans le monde? On invite les gens, mais ils ne sont pas prêts à écouter la voix de Dieu. Mais s'ils sont prédestinés à recevoir la voix de Dieu, un jour, ils vont entendre la voix et ils vont venir écouter la voix. Et Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Est-ce que vous suivez ce matin? Gloire soit à Dieu. Donc les brebis vont entendre la voix d'une manière ou d'une autre. Mais on ne va pas entendre la voix de la même manière. Chacun a comment il va entendre la voix. Gloire soit à Dieu. Donc ce matin, ne dis pas je suis venu parce qu'on m'a invité. Non. Je suis venu parce que Jésus m'a invité. Gloire soit à Dieu. Et ce matin, tu vas rencontrer Jésus-Christ. Tu seras baptisé, tu seras délivré, tu seras rempli. Est-ce que vous le croyez? Et ce matin, au moins je me tiens ici. Le Saint-Esprit est ici. L'onction est ici. La vie est ici. L'onction est ici pour te guérir, pour te délivrer, pour te baptiser. Amen. Amen. Gloire soit à Dieu. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4. Éphésiens 4, verset 1. Éphésiens 4, verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Écoutez très bien. Ce que les gens appellent Père, Fils et Saint-Esprit, ce n'est pas trois dieux. C'est Dieu qui joue trois rôles. Le même Dieu qui joue trois rôles. Mais il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Dieu. Parce qu'il y a trois dieux, c'est que c'est mensonge, vous connaissez la Bible. La Bible dit il y a un seul Dieu qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, dans le rôle de Dieu le Père, qui est parmi tous, dans le rôle de Dieu le Fils, Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, et parmi nous, et en tous, Dieu en nous, le Saint-Esprit en nous. Donc le même au-dessus, avec nous et en nous. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Mais c'est un seul. C'est pas trois. C'est pas deux. Mais c'est un qui est venu en tant que Père. Il était en haut. Et puis après, il est descendu. Il a été fait chair. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il devient le Saint-Esprit. Et puis il rentre dans l'homme. C'est le même. Mais quand il est bien dit, tu vas comprendre. Il a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a mis les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Si vous me suivez? Le même qui est monté, c'est qui? Jésus-Christ. C'est le même qui est descendu, le Saint-Esprit, à la chambre haute,
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc là-bas, on a 5. La main a combien de doigts? 5 doigts, non? Ok. Maintenant, il dit Amen. Donc, il a donné les 5 pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Amen. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de Christ, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, à la trompette des hommes par leur usure dans les moyens de séduction. Mais que, comme professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Grâce à Dieu. Amen. Pour vous asseoir. Donc ici, Amen. Le même qui est monté, Jésus, c'est le même qui est descendu. Mais comment on peut savoir que c'est le même qui est monté, c'est le même qui est descendu? Amen. Dans l'Ancien Testament, Moïse voyait Dieu, mais Dieu était dans une lumière, dans une colonne de feu la nuit et dans une nuée le jour. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, Jésus vient sur la terre. Jésus dit que non, c'est lui le Dieu. Et que c'est lui qui a conduit le peuple d'Israël. C'est pourquoi ils ont voulu le tuer. Il dit, mais toi, un enfant, tu es né avant-hier. Tu n'as même pas connu Abraham. Tu n'as même pas connu Moïse. Tu dis que non, tu étais là. Qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Tu es qui toi? Blasphémateur, démon. Amen. Mais avant qu'Abraham le soit, je suis. Je suis le rocher frappé. L'eau est sortie de moi. Et j'ai abreuvé tout le peuple. Il dit c'est avant le serpent des reins que Moïse avait élevé et que les gens regardaient être guéris. Et le serpent des reins était suspendu sur un bois. Et les gens regardaient le serpent sur le bois. Et que soit les maladies, ils sont guéris. Il dit c'était moi. Il dit mais toi tu veux. Il dit si vous avez connu Moïse, vous m'avez connu. Parce que Moïse a parlé de moi. Moïse a vécu pour moi. Gloire à Dieu. Et sur le sujet ce matin. Gloire à Dieu. Amen. 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 Donc le même Dieu qui était avec Moïse. Amen. Le même Dieu c'était Jésus. Un jour Moïse dit il va voir Dieu. Il dit tu es dans une lumière. Dieu est dans la lumière. Il dit tu es dans la lumière, il ne t'a jamais vu. Il faut sortir de la lumière, lui, il va te voir. Il dit personne ne peut me voir et puis vivre. Mais je vais passer, tu vas voir mon dos. Quand Moïse a regardé le dos de Dieu, c'est la forme du dos d'un homme. Mon papa va sa face. C'est me suit. Mais il a vu Dieu dans une lumière, il a vu Dieu dans une nuée. Maintenant, le même Jésus vient. Il dit si vous voyez le Fils de Dieu remonter dans la gloire où il était auparavant, vous le suivez qui il était. La Bible dit il est celui qui reviendra sur les nuées. L'Ancien Testament dit Dieu a pour vêtement la nuée et il faisait comme manteau. Jésus montait au ciel. La Bible dit quand Jésus montait au ciel, une nuée le déroba. Il faut bien lire. La Bible dit les disciples le regardaient partir et une nuée déroba Jésus. Une nuée déroba veut dire quoi? Une nuée l'a avalé. Donc Jésus est entré à l'intérieur de la nuée. Dieu qui a pour vêtement la nuée. Et il est parti. Le même qui a monté, c'est le même qui descend. Et il descend au jour de la Pentecôte. On entend le bruit d'un vent côté. Une lumière descend.
et se découpent en des langues de feu. En des langues de feu. Ils sont 120 personnes. On envoie 120 langues de feu qui se détachent pour se poser sur la tête des gens. Mais où est cette lumière? C'était la grande lumière qui était descendue et commençait à se partager en des fils de Dieu. Nous voyons à Dieu. Et la Bible dit le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Et la fait c'était comme apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. Ça me suivait sur ma tête. Acclamez le Seigneur. Gloire à Dieu. Donc Dieu va utiliser ces 5 personnes-là pour amener son peuple à la perfection. Et ces 5 personnes-là sont les 5 portes. Voilà pourquoi Jésus a parlé ça dans Jean 5, où le pasteur Israël a prêché. La Bible dit les malades étaient à la piscine de Bethesda. Amen. Mais la Bible dit que la piscine de Bethesda avait 5 portes. 5 portes. Maintenant Jésus devait venir pour entrer dans la piscine de Bethesda. Maintenant, le paralytique se trouvait au bord de la piscine. Mais Jésus devait emprunter l'une des 5 portes. Il pourrait emprunter la porte de docteur, de pasteur, d'évangéliste, de prophète, d'apôtre. Mais c'est la même personne. Monsieur, ce matin, quand Dieu peut venir ce matin, utiliser ma peau pour te bénir. Pour te guérir, amen, pour te guérir. Vous savez quoi ce matin? Dieu doit venir, mais il va passer par les 5 avenues. Et les 5 avenues, on appelle les 5 portes, ou on appelle les quiétudes ministères. Les quiétudes ministères, qui ont le ministère de l'esprit, que Dieu va utiliser pour bénir le peuple. Ils auront les dons de pasteurs, de prophètes, d'apôtres, mais c'est le même Jésus qui passe ici, qui vient ici, qui vient ici, qui vient ici. Je connais les hommes. Quand on porte un arbre là, la même nourriture qui monte dans l'arbre là, la même nourriture qui nourrit les feuilles, qui produit les grains, qui produit les épis, qui produit les branches, qui produit le tronc, mais la même vie quitte où? Amen. Il y a une seule vie. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. Il n'y a pas 3 dieux. Il n'y a pas 5 dieux. Ce matin, le même Jésus-Christ qui était et qui est ici ce matin. Ce n'est pas un autre Jésus qui vient, mais c'est le même Jésus-Christ dans le même esprit. Voilà, après chapitre 22, verset 17 dit, l'esprit et l'épouse disent, l'esprit et l'épouse disent, qui ce qui a fait disent, qui ce qui a soif viennent, prendre de l'eau gratuitement. En ce moment-là, l'esprit et l'épouse seront, l'esprit et l'épouse diront la même chose. Dieu va utiliser la voix des canaux pour bénir son peuple. Et moi, ce matin, Dieu va te bénir, il va te remplir. Tu entends ma voix, c'est pas ma voix, c'est la voix de ton Seigneur, mais utilise ma voix pour te parler ce matin. Comment est-ce qu'on vient à Dieu? Est-ce qu'on va parler ce matin? Ce matin, tu entends ma voix, non, c'est la voix du pasteur Job. Non. Pour rectifier, c'est la voix de Jésus utilisant la voix de Jean, la voix du pasteur Job. Mais c'est Jésus qui utilise la voix pour me parler. Quand tu as cette vision, tu peux être baptisé, tu peux être rempli, tu peux être scellé, tu peux être délivré. Est-ce que vous suivez? Amen. Après, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau et la vie gratuitement. Amen. Amen. Et celui qui a testé ces choses, il dit, je suis le résultat de l'apôtre de David, l'étoile brillante du matin. Et il dit ici, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le résultat de l'apôtre de David.
l'étoile brillante du matin. L'Esprit et l'épouse disent viens. L'Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit. L'épouse c'est qui? C'est nous. L'épouse c'est Madame Jésus. L'époux c'est Jésus. L'épouse c'est le corps. Est-ce que Jésus? Gloire soit à Dieu. Papa, ce matin, tu seras visité, hein? Tu seras rempli, tu seras délivré. Ne commencez pas à dormir. Ceux qui dorment, on va se réveiller un peu. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Le même Saint-Esprit qui a parlé à Simeon, c'est le même Saint-Esprit qui a envoyé Jésus. La Bible dit Simeon, Amen, a été rempli du Saint-Esprit. Donc Simeon était sacrificateur, mais qui avait été rempli du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit à Simeon, divinement, que tu vas consacrer le bébé Messie afin de quitter la terre. Simeon a consacré beaucoup de bébés. Jusqu'à ce qu'il est devenu vieux. La Bible est devenu aveugle. Mais il attendait toujours. Quand il va sacrifier, il va consacrer le bébé appelé Messie. Un jour, il était assis. Le Saint-Esprit a parlé à Simeon. La Bible dit, le Saint-Esprit a dit à Simeon, lève-toi, va au temple. Donc cette fois-ci, ce n'était pas Simeon, le mec qui va au temple. Dieu a dit à Simeon, lève-toi, va au temple. Donc quand Simeon allait au temple, il parlait rencontrer Jésus. Il est arrivé devant le temple. Il a vu Marie avec Jésus en main. Un bébé qui était loin. L'onction était sur lui. Quand il bougeait l'enfant, quand Simon a regardé, l'onction l'a envahi. Il dit non, voici le Messie, voici l'année. Seigneur, j'ai vu ton salut, laisse ton serviteur aller en paix. Tout est par l'esprit. Devant ce matin, il faut le ministère de l'esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Tu dois venir à l'église, poussé par l'esprit. Poussé par l'esprit, tu viens à l'église, poussé par l'esprit, tu adores, poussé par l'esprit, tu chantes, poussé par l'esprit, et les anges vont descendre, Dieu va descendre, Dieu est en toi, va te ouvrir, voici au nom de Dieu, est-ce que tu veux l'adorer, tu veux l'élever, tu veux l'aimer, tu veux l'adorer, Jésus est ici, il n'est pas mort, il est ressuscité, celui qui m'a appelé, il m'a appelé à venir à Dieu. Écoute ici. C'est pas un séminaire qui m'a envoyé ici. C'est pas une école qui m'a formé pour me donner des cartons comme diplôme pour venir ici. C'est pas un homme qui m'a affecté non plus. C'est Dieu qui m'a parlé, qui a dit à mon fils, va à Bio. Et la voix était réelle. Et une voix qui disait, j'ai besoin d'un corps pour prêcher ma parole et la personne. Mon fils, tu vas aller. J'ai dit, j'irai. Je vais prêcher la parole, le plaisir de partir. J'irai. Quand Dieu peut prendre un mort et le ramener à la vie. Mais non, c'est pas lui, ni écrit. Je peux pas vous faire descendre le Saint-Esprit ce matin. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez. Recevez. Et tout ceci, si c'est un homme qui nous a envoyé, alors nous avons échoué. Mais c'est Jésus-Christ qui nous a envoyé, alors la voix de Dieu va descendre ce matin. Jésus est obligé de confirmer sa parole, de confirmer que c'est lui qui nous a envoyés. Que tu le reçois, tu le reçois, tu reçois Jésus-Christ, tu reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit est ici, Jésus est ici, il est ici ce matin, il n'est pas en haut, il est parmi nous. Il dit là où deux, trois personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit je suis assis en haut, je suis parmi vous. Là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, je suis
famille, vous, ce matin, je sais ici. Ce n'est pas hasard qui t'a amené ici. C'est lui qui t'a appelé. Et c'est lui qui va te baptiser, va te délivrer, va te remplir. Adore le Seigneur. Dis aux gens qui voient à Dieu, le lieu très haut, qui est seulement à toi, qui est comme toi, qui est comparable à toi. Nous allons regarder, Jésus ce matin, le même Dieu qui a parlé à Siméon, le même Dieu a parlé à Marie, va vers le bébé. Et Siméon venait à la rencontre de l'Esprit. Il y avait un rendez-vous. Siméon et puis Jésus. Ce matin, il y a un rendez-vous. Un point et puis Jésus. Tu m'as dit que tu vas venir pour voir un homme, tu es venu pour rencontrer Jésus. Tu es venu ce matin. C'est Jésus qui t'a rencontré. Ce n'est pas un homme qui marchait, qui venait. Ce matin, je dis, ce n'est pas un homme, c'est Jésus qui va rencontrer. C'est Jésus qui t'a appelé, qui t'a appelé, qui t'a appelé. Quand Simeon venait, Simeon était loin. Il continuait sous l'onction. Il était aveugle. Mais quand même, il marchait. Il savait que Dieu ne peut pas mentir. Que Dieu répond à sa parole. Ce matin, tu vas te répondre. Tu vas te répondre. Tu vas te bénir. Tu vas te bénir. Peu importe. Si tu es malade, tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es lié. Tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous recevons même si tout est sombre, tout est noir. Ce matin, je te dis, les ténèbres se changent en lumière. Là, les portes sont fermées, les portes s'ouvrent. Jésus opère le miracle. Si ta vie est comme cela, Jésus descend pour refléter ta vie. Tu seras plus comme ça, mais tu seras comme ça. Voici, ta vie était bizarre, mais ton Dieu qui t'a créé, vient te prendre pour vivre sa vie en toi. Tu ne verras pas, mais tu vivras. Tu ne verras pas, tu vivras. N'écoutez jamais ce que les gens ont dit, mais écoutez la voix de Dieu. Les gens diront des mensonges, c'est ceci, c'est cela, ce n'est pas ton faveur. Mais Dieu te dit que son fils, c'est sa fille, qui a été créé pour sa gloire, qui a été créé pour être élevé par le Saint-Esprit. Tu seras la tête, jamais la queue. La tête, jamais la queue. Amen. Et répète après moi. Dieu a dit de moi, je serai la tête, jamais la queue. Je serai le premier, jamais le dernier. À mes résolutions, répondant le succès. Si tu entreprendrais, ne réussira. En tant que je vivrai, lui ne tiendra devant moi. Pour mes ennemis, sous les pieds. Aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout ne peut me toucher. C'était la grâce tous les mois ce matin, tous les beaux ce matin, tu as fermé les yeux. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et souris. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oui, alléluia. Remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la colombe, laisse-moi marcher toujours avec chant et souris. Remplis-moi chaque jour d'amour. Gardez-moi à côté de vos véridiques. Ce n'est pas par hasard que je suis ce matin. Quelque poussé par l'esprit, poussé par l'esprit, tu viens à l'église. Poussé par l'esprit, tu viens adorer. Poussé par l'esprit, tu
de voir Jésus-Christ. Poussé par l'esprit, les démons plus de bagages. Poussé par l'esprit, tu seras libéré ce matin. Tu seras délivré ce matin. Tu es libre ce matin. Tu es délivré ce matin. Tu es affranchi ce matin par la parole. Bien vous connaîtrez la vérité. Elle vous affranchira. Vous serez les malades. Remplis-moi chaque jour. Oui, alléluia. Remplis-moi chaque jour d'amour. Moi je marche avec l'amour. Laisse-moi marcher toujours. Ça fait chaud et tout. Remplis-moi chaque jour d'amour. Ce matin, si tu es malade, impose ta main là où tu te sens mal. Tu seras guéri dans le nom de Jésus-Christ. Sa présence est ici. On n'a même pas besoin de te poser la main. Mais tu seras guéri dans le nom de Jésus-Christ. Impose ta main. Là où tu te sens mal ce matin. Et voilà la délivrance. Ton ange est là avec toi. Le nom du Seigneur, l'ange de la guérison, va toucher ta main. Que ton main soit changée dans le nom de Jésus-Christ. Pour guérir ce matin. Alléluia. Ta maladie, là où ta mère est imposée, nous appelons dans le nom de Jésus-Christ, c'est la puissance vivifiante, plus même, que la maladie de ton corps soit chassée dans le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit, repoussant la maladie, repoussant l'échec, repoussant la douleur, repoussant la maladie, qui est plus grand mortel, devant Jésus-Christ, Jésus ici, pour ta planète, tu entends ma voix. Tu es libre ce matin. Tu entends ma voix. Tu es libre ce matin. Quand Elisabeth a entendu la voix de Marie, elle a été délivrée. Ce matin, tu entends ma voix. Je suis en chef de Jésus. Ce matin, je dis ce matin, peu importe la maladie, peu importe ta main, elle touche. Ta main, elle touche. Ce matin, tu es guéri. Dans le nom de Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit touche ta main et te libère. La puissance du Saint-Esprit touche ta main. Tu es libre ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, si tu es malade, si je suis guéri. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Pour me sauver. Il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi. Adore Jésus. Il n'y a que toi. Seigneur, les jours. Adore Jésus. Pour me guider. Vous allez voir ce matin. Jésus n'est pas mort. Jésus est ressuscité. Il a dit à nous ce matin. Jésus ce matin. L'homme, personne ne peut pas le voir. Mais peut sentir sa présence. Peut sentir sa présence. C'est Jésus.
qu'il vient vers toi. Il te délivre. Il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Pour trouver sa parole. Je suis vivant. Je suis vivant. Comme je vis, vous vivez aussi. Aucun démon, aucun sorcier ne peut vous envoûter. Tu es libre ce matin. Non, que je suis vivant.
I
Nous voici ici ce matin. Il est guéri. Il est un bon chanteur. Il est avec nous. Il est délivré. Il est dans le ministère d'esprit. Le ministère d'esprit est ici. Le ministère d'esprit est ici. Le même Jésus qui a marché en Galilée est parmi nous ce matin. Pour marcher ici. Pour te guérir. Pour te dire qu'il n'est pas mort. Il est vivant. Remplis-moi par ta parole. Remplis-moi par ta parole. Remplis-moi par ta parole. Ce matin, va chez toi avec la guérison, avec la délivrance, avec le remplissage, avec le Saint-Esprit. La foi de ton salut, c'est pour suivre dans le nom de Jésus-Christ. Tout est lié ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, là où la mort, j'envoie la vie. Nous sommes la vie. Là où la mort, nous chassons la mort. Nous avons la vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci l'extension en vie, tu vas mourir. Je vais aller le dire, tu ne mourras pas. Tu ne vivras. Je sais que tu vas. Tu vivras. Dans le nom de Jésus-Christ. Le sorcier ne va pas te lier. Tu seras baptisé. Et tu es baptisé. Les anges vont nous visiter. Les anges vont nous visiter. Vous venez la visiter les anges. Le Saint-Esprit va vous accompagner dans votre maison, dans votre famille, pour continuer à vous bénir. Rien n'est impossible à Dieu. Je peux tout faire. Rien n'est impossible à Dieu. Chose impossible à l'homme. L'impossible à Dieu. Chose impossible. Mais Dieu est impossible. Par son esprit. Par son esprit. Ni par la voix, ni par l'épée,
Mais par mon esprit, par son esprit, tu vas arriver. Tu seras parfait. Tu es rempli. Tu es baptisé. Tu es délivré. Remplis-nous. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi par ta parole. Remplis-nous. Remplis-moi. Remplis-moi. Remplis-moi par ta parole. Remplis-nous. Remplis-moi, Seigneur Jésus.